Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une recette un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un savon fait maison. Alors depuis quelques temps je fais mes savons maison parce que je sais pas vous mais moi je suis quelqu'un qui fait super attention à ce que j'achète et à ce qu'il y a dans ce que j'achète. Et surtout quel impact a ce que j'achète sur moi ou plus généralement sur l'environnement. Mais alors concrètement, quel avantage il y a à faire ces savons soi-même plutôt que de les acheter en magasin? Parce que premièrement, de manière générale, la liste des ingrédients dans les savons industriels, c'est super compliqué à comprendre. Alors à moins d'avoir la liste de tous les trucs malveillants sur soi, ben, c'est un peu difficile de s'y retrouver quoi. Et deuxièmement, parce qu'il y a tellement de mauvaises choses pour nous et pour l'environnement dans les produits industriels de manière générale. De perturbateurs endocriniens. Que ce soit les parabènes, les phtalates qui agissent directement sur notre métabolisme et va le modifier. Ça va affecter que ce soit la grossesse, la croissance des enfants, le comportement, l'humeur et de manière générale l'équilibre hormonal. Et puis quand on s'intéresse un petit peu à la composition des produits, ceux qui vont être le plus sains, avec le moins de merde dedans, la plupart du temps c'est ceux où tu vas raquer le plus. Et puis finalement je suis venue à la conclusion que c'était beaucoup plus simple que je fasse mes savons moi-même. Parce que ça me revient vachement moins cher, parce que c'est meilleur pour l'environnement, parce que je peux contrôler ce qu'il y a dedans. Et parce que finalement je peux aussi le personnaliser comme je veux. Et ça c'est super. Alors c'est parti pour la recette et vous allez voir, c'est ultra simple. Pour faire cette recette, vous aurez besoin d'une base de savon sans huile de palme, de colorant naturel de préférence. Moi ici j'ai utilisé du Mangista, je sais pas exactement comment ça se prononce. Et des huiles essentielles de votre choix. Moi ici j'ai utilisé de la bergamote, du citron, du gingembre et un mélange de cannelle et d'orange que j'adore. Faites néanmoins très attention quand vous utilisez des huiles essentielles car ça peut se révéler très dangereux, notamment pour les femmes enceintes et les enfants. Ensuite c'est tout simple, il suffit seulement de placer la base de savon au bain-marie, de le laisser fondre, d'y ajouter les ingrédients en mélangeant très souvent pour éviter que ça ne durcisse. Pour ce savon j'ai utilisé environ 15 gouttes de gingembre, 20 gouttes de bergamote et 20 autres de citron et enfin 15 autres gouttes de cannelle et d'orange. Une fois le mélange terminé, il suffit simplement de le mettre dans un moule et de le laisser reposer quelques heures. Une fois que le mélange a bien pris, vous pouvez le démouler très simplement et il est utilisable de suite. Je trouve ce savon super parce qu'il est plein d'irrégularités, ce qui le rend très original. Et surtout, il sent trop bon la cannelle et l'orange. Alors vous avez vu, c'est pas du tout compliqué. Si jamais ce genre de vidéo vous a plu, dites-le moi et c'est avec plaisir que j'en referai. Et si vous refaites cette recette chez vous, j'aimerais beaucoup que vous me l'envoyiez via les réseaux sociaux. Par Facebook, par Instagram. Ah oui, par Twitter. Allez, ciao tout le monde.